Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 31 janvier 2025 et nous sommes au 19e jour de la piscine et il est actuellement 20h49 minutes. Alors oui, on se retrouve plus tard que la dernière fois, hein, plus tard que vendredi dernier, ça c'est sûr. Je fais tout tomber, tout casse, ne vous inquiétez pas, tout va bien, c'est la fatigue. Euh, Alors, aujourd'hui vendredi, jour d'examen. 16h-20h. Avant de vous parler rapidement de l'examen, rapidement, j'ai le matinée, j'ai un petit peu essayé de réviser, même si j'avais pas vraiment envie, je vous avouerai. J'avais vraiment pas envie de réviser, parce que déjà, je savais pas trop quoi réviser. J'avais l'impression de m'être entraîné pour 7 examens la semaine dernière, puisque celui de la semaine dernière, j'avais eu 100. Donc du coup, j'avais pas trop envie, donc je passais du temps un peu avec les gens. On s'est entraîné quand même à deux trois exercices dont on avait entendu parler, puisqu'on partage entre nous un petit peu ce qu'on a eu, puisqu'à chaque examen, on n'a pas les mêmes exercices, donc on peut avoir d'une personne à l'autre des choses très différentes avec parfois des petites variations. Donc bon, on s'est un peu entraîné, on s'est aussi beaucoup inquiété, tout le monde était assez stressé globalement, à part, bon, bien sûr, l'élite, les meilleurs, les GOAT, comme on les appelle, je pense qu'ils étaient un peu tranquilles, mais ça fait pas beaucoup de monde, hein, l'élite en général, c'est une toute petite partie de la piscine, mais globalement, sinon à part ça, globalement, il y avait quand même un peu d'inquiétude. Pourquoi il y avait un peu d'inquiétude? Bah, parce que... parce que c'est le troisième examen, que certains n'ont pas réussi le premier ni le deuxième. Alors réussir, c'est toujours difficile à définir, parce que quand on regarde des étudiants qui ont réussi à passer l'école 42, on voit des résultats très différents aux examens, hein. Il y en a qui passent avec 20, 30, 20, et puis d'un coup, bon, au dernier, ils font un bon score, plus ou moins, en tout cas un meilleur score, donc ils ont progressé, et ça passe. Donc, en fait, comme on ne connaît pas encore une fois les critères de sélection, bah, c'est très difficile de juger, parce qu'il y a le Voxotron, il y a les choses comme ça. Je sais plus si je vous ai parlé du Voxotron ou pas d'ailleurs, je viens de réaliser ça. Mais je vous en parlerai la semaine prochaine, d'accord? Comme ça, vu que ça va sûrement revenir la semaine prochaine pour la dernière fois. Il faut que j'y pense, hein, parce que je crois que vraiment que je vous en ai jamais parlé. Si c'est le cas, et ben tant mieux. Si c'est pas le cas, bah tant pis. Moi, je me rappelle pas, parce que j'ai trop de choses. Je pense à trop de choses, donc je ne veux pas trop, tout penser. Donc, il y avait quand même une ambiance un peu, tout le monde était un peu stressé, tout le monde était un peu en mode waouh, c'est difficile. Il y en a qui étaient stressés parce que, bah, comme moi, ils avaient bien fait au précédent et ils aimeraient faire autant ou en tout cas aussi bien. Bah, le problème, c'est que je peux pas faire plus que ça, en tout cas, ça c'était sûr, je pouvais pas, puisque c'est que sur 100 points. Malheureusement, ouais, c'était compliqué. Il y avait quand même une bonne nouvelle. Aujourd'hui, j'ai passé le C03 à 100%, il était à 80 et quelques, 85 je crois, et je l'ai passé à 100% en validant un exercice qui m'avait posé pas mal de difficultés, bon, alors à moi, et pas que, mais aussi à plein de gens. Donc c'est grâce à ce partage de connaissances qu'en fait on a pu commencer à comprendre un petit peu le pourquoi du comment et où est-ce que ça avait bloqué. Donc c'est cool, c'était déjà quand même un petit peu boost de confidence avant d'aller... de confiance, pardon, confidence, je suis anglais, on sait pas, des fois je dis des mots anglais, on sait pas, c'est random. Euh, du coup, cet examen commence à 16h, bon, comme d'habitude, très martial, etc. Je crois pas qu'il y a des personnes qui se sont fait sortir à l'examen, enfin en tout cas dans le cluster dans lequel j'étais, je ne pense pas. Il y a plusieurs clusters, donc peut-être que sur d'autres il y a eu des problèmes ou pas, je ne sais pas. Mais voilà, ça s'est plutôt bien passé. Donc, comme la dernière fois, j'ai en fait une petite feuille avec en fait des notes que j'ai prises tout au long de l'examen. Donc à 16h commence l'examen et le premier exercice m'a quand même vachement rassuré parce que c'était un exercice quand même super simple. Donc 16h à 16h09 j'avais fini. Alors j'avais mis quand même 10 minutes presque parce que mis le temps de me mettre en place. En plus, moi, je setup un peu mes trucs, hein, je vous avouerai, je mets mes petits alias, je mets mes écrans un peu comme il faut, etc. Franchement, à mon avis, s'il y a des tuteurs qui me voient, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fout l'autre con là, pendant 10 minutes à se mettre en place, à mettre ses trucs. Ok, attends, je vais zoomer un peu plus par-ci, par-là, je vais augmenter la taille de la police. Vraiment, je fais ça. Vraiment, je prends du temps pour ça. C'est du temps perdu, peut-être un petit peu, mais bon, au moins après, comme ça, tout est en place et je suis bien. Donc, du coup. Ouais, j'ai mis quand même 10 minutes à faire un exercice très très simple, vraiment basique, la base de la base. Ensuite, donc 16h11, je commence en réalité vraiment le second exercice et je le finis 4 minutes plus tard. Donc parfait,
J'ai déjà 20 points, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, j'ai 20 points, pardon, parce que c'était bien 10 points par exercice, ce qui ne serait pas le cas apparemment sur le dernier examen. Et c'est au deuxième exercice que je me rends compte d'un message qu'il y a dans notre, on va dire, terminal d'évaluation. Et là, j'étais en mode, ouf, donc c'était vrai. Les rumeurs étaient vraies. Il n'y a pas de trace. Alors la trace, énième rappel, la trace c'est quoi? C'est quand vous faites une erreur, un examen, ou même dans les days, en fait on vous envoie un petit message avec... alors il faut savoir le décrypter, hein, c'est un peu difficile parfois, mais en gros ça vous met un message avec plus ou moins une genre d'explication de là où vous êtes trompé. En fait en réalité c'est plutôt une différence d'output entre ce qui est attendu et que vous avez rendu. Et alors parfois c'est un peu plus difficile à lire que d'autres fois, ça dépend des exercices, et en fait c'est parce que c'est le résultat d'une commande Linux qui s'appelle diff, et d'ailleurs si vous participez à la piscine, je vous encourage à vraiment passer un petit peu de temps à maîtriser cette commande-là, peut-être déjà en amont de la piscine, mais surtout même pendant les premiers jours, dès le shell 00, donc vraiment le début de la piscine, hein, il y a 19 jours de ça maintenant pour moi, et bien en fait il y a un exercice qui n'est pas obligatoire, qui fait partie des exercices optionnels, c'est-à-dire que c'est au-delà des 50% pour valider justement le shell 00, ou alors le shell 01, je sais plus, hein, je saurais plus vous dire exactement, et bien il y a un exercice qui concerne les diffs. Et justement, j'avais peut-être pas assez écouté les conseils d'un retry à l'époque qui me disait bah, regarde-le quand même, prends le temps au moins de le regarder parce que ça va être important. Je ne savais pas pourquoi à l'époque, je ne comprenais pas exactement, mais maintenant je le comprends bien. Bon, je le comprends bien maintenant, surtout que je l'ai plus. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, je me suis fait avoir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait une erreur, en fait, le système va juste vous dire failure. Point. Pas de traces, pas de machin, pas, etc. Et c'est là où, en fait, du coup, on comprend pourquoi certains loupent au dernier examen, malgré des bonnes avancées, malgré des bonnes notes globalement aux examens, et même une bonne avancée dans les days, donc les niveaux validés au fur et à mesure. Bah, en fait, le problème, il arrive là, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une pénalité de temps. C'est-à-dire qu'imaginons, je loupe un exercice, donc peu importe, n'importe lequel, et bien, en fait, j'ai une pénalité de temps, je ne peux pas faire de la correction vite fait, renvoyer tout de suite, parce que c'est pour éviter en fait un petit peu l'effet de spammer, en fait, de changer à chaque fois un petit truc, d'envoyer, ça marche pas, je renvoie, ça marche pas, je renvoie, ça marche pas, je renvoie, ça spam, etc. Et pour éviter ça, eh bien en fait, il y a une pénalité de temps. Mais il faut savoir que la pénalité de temps, elle avance selon la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci, si vous ne connaissez pas, en fait, c'est vous prenez des termes et le terme que vous regardez est égal à la somme du précédent. C'est une très mauvaise explication de Fibonacci, juste en l'expliquant, là je me dis, mais qu'est-ce que je raconte? En gros, ça commence à 0 et à 1. 0 plus 1, bon ça fait 1. Donc ça c'est le troisième terme de Fibonacci. Donc on va faire 1 plus 1 qui est le deuxième terme, ça fait 2. On va faire 2 plus 1, donc ça fait 3. 3 plus 2, donc ça fait 5. Je suis pas trop mal en calcul mental. 5 plus 3, donc ça fait 8. Donc 8 plus 5, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça c'est en minutes. Donc ça veut dire que globalement, si vous vous trompez beaucoup de fois, bah vous pouvez vous trouver dans une situation, et du coup vous ne savez pas pourquoi vous vous trompez hein, concrètement, et bah vous vous trouvez dans une situation où concrètement, euh, bah vous êtes dans la situation où vous pouvez attendre 40 minutes avant de resoumettre votre exercice. Et vous ne savez même pas pourquoi vous l'avez eu faux. Donc ça c'est l'enfer sur Terre. C'est très difficile. Et c'est ce qui m'est entre guillemets arrivé pendant l'examen. On va continuer. Donc du coup, 16h15, j'ai mon 30e... Enfin, je commence l'exercice. J'ai mis un petit peu de temps à bien le faire. Et du coup, forcément, comme j'ai eu peur avec cette manque de traces, et bien du coup... Mais c'est bien, hein. Sachez que même si ça peut paraître dur, juste un petit mot là-dessus, en réalité c'est bien. Ça vous force, on va dire, à faire un travail qui est de vérifier tous les cas possibles. Est-ce que vous avez pensé à tous les scénarios? Est-ce que vous avez géré tous les paramètres possibles, etc., etc. Dans le monde professionnel, vous pouvez pas vous permettre d'envoyer des trucs un peu à l'arrache en vous disant bon ça passera peut-être. Bah, malheureusement non, surtout en fonction des environnements ou peu importe ce que vous faites, bah non, il faut faire le code bien tout de suite. C'est pour ça que 42 aussi sur les notations est très difficile, c'est 0 ou c'est tout de suite bon. Vous avez bon à cet exercice-là, même et si vous avez faux au prochain, bah on arrête là la note, on regarde pas les autres exercices d'après parce que on s'en fout, on s'arrête là où il y a l'erreur. Donc ça vous force quand même à avoir une certaine démarche, à réfléchir à certaines choses, etc. À mettre en place des stratégies, à refaire des fonctions dans des fonctions pour essayer de voir comment on peut faire des choses, etc. Donc juste pour vous dire, en gros, c'est vrai que c'est difficile.
et ça va sûrement peut-être un jour me pénaliser fortement, surtout à l'examen final. Ça va peut-être me tuer à l'examen final, entre guillemets, enfin pas physiquement, hein, vous inquiétez pas, mais en tout cas, ça va me tuer mon examen. C'est possible, mais bon, c'est comme ça, c'est les règles du jeu, c'est la vraie vie, à un moment donné, c'est difficile, quoi. Donc du coup, comme j'avais beaucoup peur, bah, je me suis dit, oula, on va faire attention, on va faire le plus de tests possible, on va tester, on va tester. Donc 16h15, je vais commencer l'autre exercice. 16h31, simplement, je l'ai terminé. Donc j'avais pris quand même un petit 15, un peu plus de 15 minutes pour un exercice qui n'était pas très difficile en soi, hein, mais bon, je voulais vérifier tous les trucs possibles et imaginables. 16h31, bon, alors là, j'étais surpris, la gueule de l'exercice, j'étais en mode, bon alors, c'est si simple que ça. 16h36, j'avais déjà fini et validé, donc j'avais déjà 40 points. Du coup, 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça, 4 exercices, donc 40 points. Et, euh, et là, j'ai de la chance. Alors, j'ai de la chance. Je trouve que c'était, franchement, c'était un peu des bâtards de mettre cet exercice-là parce qu'il faut vraiment l'avoir fait. C'était un exercice qui est à 16h36. Du coup, c'est un exercice assez difficile, entre guillemets, mais surtout que c'est un exercice vraiment bonus. Alors, c'est un exercice bonus d'un des days, et après, ça devient un exercice obligatoire plus tard. C'est-à-dire que quand je parle d'exercice bonus, c'est au-delà des 50%. Donc il se trouve que je l'avais fait, c'était dans le C00, je crois, peut-être C01, je ne sais plus. Mais je pense que c'est plus C00, donc c'est au tout début de la piscine en soi, hein. Mais c'est un exercice optionnel, mais cet exercice devient obligatoire à un moment donné un peu plus loin. Donc au C04, en gros. Et j'ai trouvé que c'était un peu des bâtards de le mettre, mais bon. Il se trouve que je le connais bien parce que c'était un peu le premier exercice, on va dire, où vous tapez dans tout ce qui est récursivité, récursion, je sais pas comment on dit, je crois que c'est récursivité, donc une fonction qui s'appelle elle-même, etc., avec une valeur moindre, etc., à gérer des cas. Euh, je la connais presque par cœur, cette fonction, parce qu'en fait, comme j'avais passé beaucoup de temps dessus dans le C00, et comme c'était un peu, surtout un sujet important, et que j'ai dû retravailler plus tard sur tout ce qui était récursif, etc., comme challenge, pour le C05, et bien du coup, c'est quelque chose que je maîtrise pas trop mal. Donc c'était cool, je l'ai fait assez vite. Donc j'avais commencé à 16h36 et à 16h45 c'était fini. Donc là on a déjà 50 points. Déjà il y avait un stress qui partait parce que moi je voulais faire au moins 50 points parce que vu le score que j'avais fait la dernière fois avec les 100, bah faire moins de 50 c'était vraiment une déception. Mais bon 50 au moins je me disais bon c'est pas mal et c'est quand même important. Arrive donc 16h45, je fais l'exercice sur des paramètres, des choses avec les arguments du main. Euh, Très simple, très très simple aussi. Donc là j'étais en mode super, top. 16h45, du coup, enfin il était de 16h45 à 16h52, donc très rapide. Et ça y est, j'ai 50 points, etc. Enfin même 60 points, pardon. Euh, du coup, là, j'arrive à un exercice à 16h52 qui est beaucoup plus difficile. Euh, et alors, c'est là où c'est intéressant, parce que c'est un exercice que je crois que quelqu'un m'en avait parlé. Il me semble que quelqu'un m'en avait parlé, quelqu'un l'avait eu, je pense, à l'examen précédent. Et donc, je comprenais un peu ce que c'était, mais j'avais pas la stratégie exactement pour le faire. Et alors, c'est là où c'est intéressant, parce que encore une fois, et je pense qu'ils ont raison quand ils nous parlent de ça, et pour certains, ça va peut-être paraître évident, hein, mais je préfère le préciser, c'est que concrètement, quand on fait des days, on a des thématiques d'exercices, mais ça sert à rien d'apprendre les exercices par cœur. Bon, je vous ai dit ça, je vous ai dit il y a 30 secondes qu'il y en a un que je connaissais par cœur. Et je le connais par cœur parce que j'ai dû l'étudier de fond, temps comble, et je comprends même tout le concept, quoi. Donc c'est cool. Mais là, par exemple, c'est un exercice où concrètement, il n'est pas dans les days. Il n'y a même pas une version qui ressemble, si on peut toujours trouver des choses. Mais en fait, par contre, la stratégie pour réussir cet exercice, eh bien, c'est quand même la même stratégie qu'un autre exercice qu'on a fait, nous, en days. Pour parcourir une genre de chaîne, etc. Mais c'est avec des choses un peu différentes parce qu'il y avait d'autres choses à prendre en compte. Il faut mélanger plusieurs concepts ensemble pour réussir à faire cet exercice. Mais c'est là où vraiment on se dit que, bah, effectivement, quand on vous dit, quand les membres du staff vous disent, en réunion pédago ou dans d'autres moments, ils vous disent il vaut mieux se concentrer sur le concept que sur l'exercice, bah, c'est dans ce genre de cas-là où c'est important. Parce que si vous n'avez pas le concept, bah là, vous étiez un peu mort, quoi. Franchement, c'était un peu mort. Honnêtement, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont loupé là-dessus, quoi. Et donc à 16h52,
70 points, j'ai réussi l'exercice. À 17h35, pardon. J'ai réussi parce que ça m'a pris quand même un bon 40 minutes, à peu près un peu plus de 40 minutes. Et là, c'est là où les problèmes commencent. C'est là où j'ai eu le stress de ma vie, entre guillemets. J'exagère peut-être un peu, mais je vous promets, je suis pas Marseille. Euh, Pas de France, hein. Mais 17h35, un exercice qui ressemblait étonnamment à l'exercice que j'avais fait au dernier examen. Donc du coup, moi j'y allais un peu de manière nonchalante, je me disais, ah ok, d'accord, bon ça va. Donc comme j'ai quand même peur de la trace, de la pénalité de temps, etc., je me dis, ouais, faut faire gaffe quand même. Donc j'essaye de penser à plein de cas différents, me disant, mais ok, si l'input, il n'existe pas, si on me donne pas d'input, qu'est-ce que je fais? Si on me donne un input, etc., qu'est-ce que je fais? Etc., etc. 17h48, je le tente. Donc c'est assez rapide, hein? Ça marche pas. Et là, déjà, à 17h48, du coup, je dois déjà attendre 2 minutes 30. Et là, je fais ouf, ok. Bon, on réfléchit, etc. À 56, alors je crois que je teste même à 51. Je sais pas trop, je vais pas me relire, je vous avouerai. Mais je crois que je teste à 51, de nouveau failure. Et après, je teste 5 minutes plus tard à 56. Et là, de nouveau failure. Et là, je comprends pas. Je suis en mode qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc 17h56. Et, euh, et du coup, j'essaye des choses, etc. Je relis l'énoncé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe dans l'énoncé. Et alors, c'est là où ça va être marrant. C'est qu'en gros, effectivement, j'ai pensé à un autre exercice qu'on avait fait. Et je me suis dit, bon, bah, peut-être que quand ils vous disent un espace, je vais peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, il y avait des espaces à gérer dans une chaîne de caractères. Et je me suis dit, bon, c'est quand même bizarre. Parce que un espace, effectivement, bon, ça a une certaine valeur en ASCII, etc. C'est quelque chose de très précis, mais on avait vu dans un autre exercice, on nous avait parlé aussi de isSpace en C. Et isSpace, c'est pas simplement la valeur 32 hexadécimale, c'est pas exactement l'espace que vous connaissez. Il y a aussi des caractères non printable qui existent. Et du coup, je me dis, non, quand même pas, ils ont pas fait ça, quoi. Et du coup, je mets ça. Et alors, ça passe. Donc, il est 18h23. Donc, en gros, j'avais commencé quand même à 17h35 et j'ai fini à 18h23. Donc, il m'a fallu un peu moins d'une heure. C'est chaud. Mais, au moins, je suis content. J'ai les 80 points. Donc là, c'est super. Et alors, pourquoi c'est marrant? Parce que je vais vous parler de... Bah, faisons dans l'ordre, pardon. Retenez ça, cette information de is, space, etc. pour un petit peu après. Pardon, c'est même pas ça en plus, je vous dis une bêtise, je crois. Euh, Non, c'est ça, 18h23, je crois bien, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pardon, j'étais un peu perdu dans mes notes. En fait, du coup, j'ai mes 80 points, et là, je tombe sur un autre exercice. Voilà, c'est ça, j'ai retrouvé le nom, parce que, pardon, mes notes sont un peu chaotiques, hein, je crois que vous avez vu sur l'image. Du coup, 18h23, je commence un autre exercice, et alors ça ressemble à un exercice que j'avais fait il y a quelques jours, en tout cas dans sa logique, mais il était un peu différent aussi. Donc, j'essaye de faire des choses. À 18h53, donc quand même presque une demi-heure après, j'essaye de le pousser. Failure. Je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Donc assez vite, j'essaye de le repush, hein. Quand je parle de push ou de repush, je parle en fait de l'envoyer sur le serveur vérifie, et ensuite il vous dit bah, si vous avez réussi ou pas. Et du coup maintenant sans message. Et donc du coup 19h06, je reste je me dis ah peut-être que c'est ça, ça marche pas. Je fais des tests, etc. J'essaye des choses, etc. Peut-être 20 minutes plus tard, toujours pas. Et encore 15 minutes plus tard, toujours pas. Et on était quasiment à la fin de l'examen, il restait moins d'une vingtaine de minutes du coup avant 20h. Et donc là j'ai décidé de partir puisque je ne trouvais pas. Vraiment je ne trouvais pas. J'avais tout essayé. J'ai essayé concrètement. Et je pense que c'est une erreur bête, hein, c'est sûr que c'est un truc tout con. J'ai essayé. Si on mettait zéro, j'ai essayé si on mettait des valeurs négatives et négatives, des valeurs positives et positives, mais dans un sens plus grand que l'autre, etc., etc. Et alors, du coup, bon bah je sors de l'examen et puis j'en parle avec des gens. Et alors c'est là où c'est marrant, parce que j'ai un ami à moi qui a fait le même nombre de points que moi et qui a eu en fait les deux derniers exercices, c'était les mêmes que moi. Donc celui que j'ai pas réussi, et qu'il n'a pas réussi d'ailleurs non plus, et celui juste avant où j'ai galéré. Et lui, il a beaucoup moins galéré que moi. Et du coup, bah moi je lui en parle et je lui dis, bah justement ce fameux exercice avec les espaces et tout. Et je lui dis, putain, j'ai galère, t'as réussi? Il me dit, ouais, moi j'ai super bien réussi, facilement et tout. Je dis, ok, d'accord, mais donc du coup, t'avais pensé au e-space? Et il me dit, bah non, pas du tout, j'ai pas du tout fait ça. Et moi j'étais en mode, comment ça, t'as pas fait ça? Bah non, j'ai pas fait ça, c'est pas ça la solution.
Du coup, je me dis, mais, non, mais attends, t'as peut-être un autre, parce que c'était peut-être le même nom de l'exercice, mais moi, je l'avais eu à la fin de l'examen précédent, et là, j'avais le même nom d'exercice, et c'était autre chose, quoi. Et il me dit, non, non, j'ai eu le même, on parle du sujet, et effectivement, on a le même. Mais j'avais noté quand même pendant l'examen qu'il y avait, en gros, il vous donne le nom de l'exercice, de ce que vous devez rendre, du fichier, etc. Et là, il y avait plus ou moins écrit, en fait, dans l'idée, une indication sur la version. Et moi, j'avais la version 1. Et lui, il savait pas quelle version il avait. Et en fait, le problème, c'est que, concrètement, la trace, au-delà de la difficulté de l'examen qui augmente et qui fait que potentiellement vous êtes mort, parce qu'avec les pénalités de temps, ça peut monter vite, au-delà de ça, bah en fait, la problématique, c'est que on peut même plus vraiment échanger à la sortie dessus. Parce que le dernier, celui vraiment que j'ai loupé, là, et du coup qui m'a fait que j'ai eu que 80 points, bah 90, je suis sorti, j'en ai parlé avec des gens qui étaient très forts, et deux personnes très fortes, dont deux retries d'ailleurs, c'était deux retries il me semble, pas sûr du dernier, mais je crois que c'est un retry aussi. Et ben alors là, vous ne devinerez jamais, ils ont deux versions différentes aussi. Ils me disent, ah mais est-ce que vous avez pensé à la taille? On dit oui, on a fait la taille, machin, on a fait ça, ça, ça. Je dis, ah ok, c'est bizarre, mais moi j'ai enlevé le plus un. Par exemple, en gros, il y avait un plus un quelque part. Lui, il dit, bah moi je l'ai enlevé. On était ah bon, d'accord, ok, ah bah c'est peut-être ça, parce qu'effectivement j'avais fait un test à un moment donné, effectivement j'avais une taille un peu bizarre, ça me paraissait bizarre, je comprenais pas trop, et je me suis dit un peu bêtement d'ailleurs que c'est plus parce que c'est une histoire de taille, de type de variable, et du coup malgré mon calcul je le faisais pas bien ou quoi, donc c'était peut-être normal, mais j'avais un doute, et puis du coup bah mon pote aussi, il avait un doute là-dessus. Et du coup, on parle à une autre personne qui est très forte, qui a validé aussi l'exercice. C'est-à-dire qu'elle a validé aussi cet exercice-là. Et qui nous dit, mais pas du tout, les gars, c'est pas du tout ça, vous avez très bien fait la taille. En fait, c'est juste la valeur à l'intérieur en tableau, on va dire, qui est pas bonne. Et nous, on était en mode, ah bon? Bah oui, parce qu'en fait, il fallait faire 0, ou, etc., etc. Et nous, on s'est regardé en mode, ah bon? Mais parce que l'autre gars, qui était très fort et qui a aussi validé cet exercice, il a pas du tout fait ça. Et donc, du coup, en fait, maintenant, on se retrouve à avoir des exercices, mais comme on n'est pas sûr de là où ça a échoué quand on le faisait, puisqu'on n'a pas la trace, et ben en fait, on peut plus vraiment partager sur la solution, entre guillemets, à adopter. Donc maintenant, on se retrouve tous comme ça, un peu comme des cons, en disant, mais moi j'ai pas fait ça, mais moi j'ai fait ça, mais moi j'ai réussi, bah moi aussi. Donc du coup, comment deux personnes peuvent réussir la même chose en faisant vraiment des choses très différentes? Donc c'est sûrement qu'il existe, j'imagine, des variations. Et effectivement, l'exercice que j'ai eu juste avant, qui m'a pris beaucoup de temps, bah, il avait le même nom que celui que j'ai eu à l'examen final la dernière fois. Mais c'était une autre version. Donc il doit exister une pléthore de versions d'exercices dans ce style que je ne connais pas. Et ouais, ça, du coup, on peut plus trop partager entre guillemets ensemble là-dessus, quoi. Alors on peut essayer quand même d'en reparler, mais c'est vrai que c'est difficile. Donc je finis l'examen là-dessus, 80 points. Bon, je vous avouerai que je suis un peu dégoûté quand même, un petit peu. Alors c'est difficile de dire d'être dégoûté parce que malheureusement je sais que pour certains de mes amis de la piscine ça s'est pas très bien passé. Il y en a qui ont eu moins bon que la dernière fois. Euh, Vraiment beaucoup moins bon, etc. Et je sais que c'est difficile. Euh, et ça aurait pu m'arriver aussi, hein, concrètement. Donc c'est vrai que c'est dur de dire putain je suis deg, machin, tu sors de là, tu dis putain je suis deg, et il y a des gens ils te disent ah alors t'as eu combien et tu dis bah je suis dégoûté quand même, j'ai eu 80 et toi, et ils disent bah j'ai eu 10. Et là t'es en mode ouf, ouais c'est ouais. Donc du coup tu te dis putain je passe un peu pour un connard en disant putain je suis nul alors que j'ai eu 80 quoi. Cette vidéo est sûrement beaucoup trop longue, donc j'ai envie de vous dire à bientôt, à demain, et ouais, je suis à 200 heures, voilà, enfin 196 pour être précise, en 3 semaines, ça fait pas mal, on va sûrement atteindre les 200 et quelques dans les 2 prochains jours, donc on verra bien. Il est possible que je fasse des petits cuts dans la vidéo parce que la vidéo est beaucoup trop longue, mais on verra. Si c'est pas le cas, j'en suis désolé. Vous allez subir une demi-heure de vidéo. À demain.